Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des énergies de la pleine lune du mois de janvier. Et ce sera une pleine lune en Lion. Le soleil sera en Verseau et elle va se dérouler plus ou moins vers 20h17. En fait, donc cette pleine lune, euh, elle est un peu mitigée, je dirais. Elle va nous booster, on aura notre côté ambitieux qui va ressortir, elle va vraiment éveiller tout ça, mais elle pourrait être freinée. On pourrait en faire qu'à notre tête. Donc c'est vrai que bon, ça pourrait créer des tensions. Heureusement que ça ne dure que quelques jours. Parce que bon, 2 jours après la pleine lune, il y a Mercure qui rétrograde en Verseau. Et donc avec la conjonction dans le ciel de la pleine lune avec Vénus, Pluton en Capricorne, nos émotions seront intenses. Donc on pourrait un peu parler de façon tranchante. Pour moi ici, vraiment, avec cette pleine lune de fin d'année, je dirais, soyons patients, essayons de canaliser nos émotions et notre impulsivité. Parce que donc ici, j'ai fait le tirage des 12 signes. J'ai beaucoup Mars qui ressort. Et donc Mars, c'est quand même le courage, donc même les ambitions et l'énergie, mais c'est aussi l'impulsion, le franc-parler. Voilà, un peu la violence. Donc ici, voilà. En tout cas, pour cette pleine lune, euh, je dirais que voilà, restons patients. Ça dure que quelques jours, donc certains en bénéficieront sûrement mieux que d'autres. Mais là, vraiment, voilà, moi je ressens qu'on aura besoin vraiment de canaliser tout ça. Et donc j'ai tiré une carte de l'oracle de la lunologie et j'ai tiré donc une carte pour voir un peu euh, globalement. euh, et là, j'ai sorti la carte communiquer est la clé. Donc oui, communiquer. Bien sûr, c'est important de communiquer. Simplement, communiquer de façon, pas avec nos émotions quand on est tendu. Donc, si on ressent une énergie lors de cette pleine lune, oui, parlez, mais réfléchissez avant de parler. Essayez de canaliser ces émotions. Parce que c'est avec cette carte, c'est avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, bon, le Gémeaux est quelqu'un quand même qui a Mercure. Donc, pour lui, c'est évident. La communication, pour lui, c'est voilà, c'est naturel chez lui. Donc, voilà, moi, je dirais plutôt garder ce côté de communication que vous avez, vous, les Gémeaux, à parler avec aisance, avec humour. Voilà, donc, soyez plus gai dans vos communications. Voilà, pour moi, ça, c'est le message vraiment de cette énergie de quelques jours, hein, de cette pleine lune le 28 janvier. Voilà. Donc ici, on va commencer avec donc la première rangée. Je fais les signes de feu. La deuxième rangée seront les signes de terre. Ensuite, la troisième rangée, les signes d'air. Et on termine avec les signes d'eau. Voilà. Donc je vais commencer avec les béliers. Vous la sortez souvent, cette carte. Je l'ai ressortie encore ici pour la pleine lune. Donc les entreprises. Donc là, vraiment encore un état d'esprit où vous avez besoin vraiment de stabilisation. Donc c'est vraiment la carte des entreprises, on a envie de concrétiser quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en route pour vous les béliers. Donc vous êtes sûrement voilà, dans un état d'esprit où vous avez vraiment, vous canalisez vraiment tout ce que vous voulez pour cette année 2021. Donc moi, je ressens vraiment très fortement cela pour les béliers. Donc il y a quelque chose qui se met en route, hein. Donc voilà, pendant cette pleine lune, peut-être que vous y penserez un peu plus de ce projet. Donc voilà, spirituellement, bon, ça peut aussi être un travail intérieur, hein. C'est la guérison de l'âme, cette carte.
Donc voilà, ça c'est pour les béliers. Pour les lions, ben, j'ai encore ressorti plus ou moins encore une même carte que j'avais déjà sortie. Et donc là, c'est toujours besoin de calme. Voilà, donc pour vous, cette énergie de pleine lune, voilà, vous êtes toujours en quête de votre équilibre, hein. Donc il y a toujours ce petit côté d'introspection pour l'avenir. Mais dans votre foyer, au calme, voilà, vraiment besoin de solitude pour vous les lions. C'est pas mauvais, hein. Alors, pour les sagittaires, j'ai la carte gouvernée par Mars. Donc cette carte va parler de détermination. Donc c'est aussi une période de transition. C'est vraiment voilà, pour envisager des nouvelles choses dans votre vie, mais avec fermeté, détermination. Donc voilà, on va vraiment vouloir remettre de nouvelles bases après un rude combat. Là, c'est fini les doutes, c'est fini les peurs, hein. On est déterminé. Donc là, voilà, ça c'est pour vous les Sagittaires. Donc ensuite, pour les taureaux, ben, simplement pour vous les taureaux, voilà, vous allez trouver votre bien-être dans l'affectif. Donc cette période de pleine lune, si vous vous sentez tendu, ben, je sens que vous allez avoir du réconfort vraiment dans l'amour. Donc pour les personnes qui sont en couple, ce sera sûrement un moment de bien-être, mais vraiment au niveau affectif, hein. Donc, si vous êtes célibataire, ce sera peut-être concernant voilà, un meilleur ami ou une meilleure amie. Mais voilà, moi, je sens vraiment que ce sera une énergie plutôt douce, hein. Vous allez vraiment vouloir retrouver. En plus, Taureau, vous avez quand même votre planète Vénus, hein, qui vous gouverne. Donc, voilà, vous savez, vous êtes quelqu'un de calme et de sensible. Donc voilà, moi je ressens vraiment que ce sera pour vous cette pleine lune, vous serez dans l'affectif. Donc pour la Vierge, j'ai aussi la carte de la méchanceté qui est gouvernée par Mars, hein. Donc c'est de nouveau pour la Vierge, c'est donc soyez dans la clairvoyance. Donc voilà, vous avez envie de poursuivre votre chemin. Donc malgré les obstacles, hein. Donc, parce que pour moi, cette carte, elle parle de quitter un cycle pour en recommencer un nouveau, avec la volonté d'aller de l'avant, hein. Donc voilà, vous serez peut-être en réflexion sur votre passé. Alors ensuite, pour le Capricorne, c'est la carte Mercure, gouvernée par Mercure, l'intelligence. Donc pour les Capricornes, il y a une ouverture d'esprit. Donc ces jours de pleine lune, il y aura une autre façon de voir les choses. On sera en réflexion, en vérité, envie de savoir, curieux. Donc vraiment, voilà, envie de connaissance. Donc soit de mettre en avant votre intelligence et votre connaissance, ou vraiment besoin d'apprendre quelque chose qui vous intéresse, hein, vraiment, pour les Capricornes. Ensuite, on va faire les signes d'air. Donc là, on va commencer avec les Gémeaux. Et donc, c'est gouverné par la Lune, cette carte, hein. Donc, l'inconstance, pour moi, ça va parler que on sera peut-être dans une petite période de doute, d'hésitation, un petit manque de dynamisme, parce que ce ne sera pas spécialement de nous, mais peut-être aussi par rapport aux autres. Donc on sera vraiment dans des hésitations parce qu'on n'aura pas vraiment notre pêche habituelle pour bien s'exprimer. Et donc voilà, les doutes ne seront pas spécialement de notre part, mais vis-à-vis de l'entourage, hein, que ce soit la famille, les collègues. Voilà, c'est vraiment là, ce sera peser le pour et le contre de la situation pour les Gémeaux. Bon, heureusement, voilà, cette pleine lune, ce sont des énergies qui varient, donc ça ne reste pas longtemps. Alors, pour la balance,
J'ai une carte gouvernée par Mars, les pourparlers. Les pourparlers, c'est la communication. Les balances auront besoin de parler, mais parler avec charisme. Pour moi, c'est vraiment exprimer vos convictions. Donc, vous allez défendre vraiment vos idéaux, vos pensées clairement, vraiment clairement et avec diplomatie, comme vous savez faire pour les balances. Donc, besoin de parler pour les balances. Ensuite, pour le Verseau, j'ai la carte, je crois que c'est la carte la plus positive des 12 signes. C'est votre anniversaire, le Verseau, hein. Donc voilà, bon anniversaire. Et là, vous avez sorti le bonheur. Donc là, c'est vraiment continuer à croire à votre bonne étoile. C'est aussi un besoin aussi un besoin d'ouverture, hein. C'est de rencontre, d'échange et de croire en nous. Donc c'est vraiment aussi profiter du moment présent, voilà, mais dans une attitude positive. Donc pour moi, voilà, cette carte, c'est l'optimisme. Donc voilà, ça vous apportera sûrement une énergie, de nouveaux espoirs pour les Verseaux et de continuer à croire en votre bonne étoile, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, pour les signes d'eau, pour le Cancer, j'ai sorti la carte la maladie. Il y a peut-être un peu de fatigue pour les cancers. Vous serez peut-être un peu plus fatigué que d'habitude. Donc ce sera peut-être par votre travail, mais aussi peut-être au niveau mental. Parce qu'à ce moment-là, la fatigue, ce sera plus, si c'est côté moral, c'est parce que vous avez des peurs, vous êtes inquiet, il y a des doutes qui s'installent, des craintes. Donc on aura un état d'esprit quand même où on veut reprendre sa vie en main, mais voilà, comme si il y avait des inquiétudes, des peurs, des doutes. Et donc ça engendre de la fatigue. Donc voilà, ce sera une énergie de pleine lune un peu, voilà, reposez-vous. Parce qu'en même temps, cette carte parle quand même que les épreuves de la vie, ça nous fait grandir. Donc, reposez-vous, voilà. Si vous avez envie de la journée, vous vous sentez fatigué parce que, reposez, voilà, détente pour les cancers et confiance en vous. Alors pour le Scorpion, j'ai une belle carte. J'ai la pensée, l'amitié gouvernée par le soleil. Donc pour vous les Scorpions, en fait, cette journée de pleine lune, elle sera remplie de bienveillance. Bienveillance vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis des autres. Vous serez attentionné, sociable, vous aurez besoin d'amitié. Vraiment, vous allez ressentir vraiment, vous les Scorpions. Bon, maintenant, actuellement, c'est un peu difficile, hein, les contacts, notre vie d'avant. Mais là, j'ai vraiment l'impression que là, vous allez vraiment avoir envie de chouchouter les gens qui seront autour de vous. Parce que c'est aussi une carte très cérébrale, hein, cette carte-là, mais vraiment dans la bienveillance. Voilà, vous serez à l'écoute. Vous aurez envie de rendre service. Voilà. Vous, les Scorpions, vous êtes des combattants, hein, donc quand on a besoin de vous, vous êtes là, hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est quand même une belle énergie pour vous, les Scorpions. Et ensuite, on termine avec les Poissons. Et là, pour les Poissons, j'ai aussi une carte qui est gouvernée par Mars, qui est donc l'accident. Et là, vraiment, voilà, vraiment ce jour de pleine lune, de nouveau, encore des remises en question, hein. Parce que dernièrement, quand j'ai fait un tirage pour vous, vous étiez vraiment, hein, sur un changement, hein. Donc ce changement, il est encore en cours, mais il y a encore des remises en question. Donc il faut vraiment, il y a des petites tensions. Donc cette pleine lune pourrait accentuer cette tension. Mais voilà, cette carte, elle parle bien détruire pour mieux reconstruire. Donc ne soyez pas trop sur les nerfs. On sent que vraiment pour vous les poissons,
Pour certains poissons, bien sûr, c'est une guidance générale, hein. Voilà, il y aura un peu de tension, mais ce sera parce que vous serez vraiment en cheminement, de questionnement dans votre mental. Et là, mais c'est pour une évolution personnelle, hein, donc voilà, parfois il faut passer par là pour vraiment mieux repartir, hein. Donc voilà. Mais écoutez, en tout cas pour cette pleine lune, je pense que chacun vivra un petit peu ces quelques jours euh, différemment. Mais voilà, moi en tout cas, je sens vraiment que l'énergie ici sera quand même assez lourde pour certains. Mais voilà, en synthèse, je dirais que avec la carte que j'ai sortie, communiquer la clé, voilà, communiquer mais avec douceur. Réfléchissez bien avant de parler, parlez avec le cœur, pas avec la colère ou les tensions ou l'émotion. Donc ça, vraiment, voilà, bon, cette pleine lune risque d'être un petit peu lourde. Et c'est vrai que pour le moment, les énergies sont un peu, moi je ressens très fortement que les énergies sont lourdes. Nous sommes vraiment maintenant un peu aussi en manque de soleil. Donc il y a la fatigue qui s'installe, cette pandémie qui nous met aussi un peu dans de la solitude où on n'a plus notre vie d'avant. Donc on est vraiment en plein questionnement et de réflexion, mais principalement sur soi aussi, hein. Donc c'est un avancement pour le futur. Les mois à venir ne seront que plus positifs. Restons positifs. Voilà. C'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est voilà, garder confiance, soyez positifs, euh, aimez-vous, vraiment, aimez-vous, aimez les autres. L'amour, pour moi, c'est quelque chose qui est le plus important dans la vie. Une fois qu'on se sent vraiment aimé, on ne peut plus nous arrêter, hein. Donc voilà, mais quand on s'aime soi-même et qu'on connaît nos défauts, nos qualités et qu'on est en éveil spirituel, ça nous permet de mieux nous connaître. Donc voilà, écoutez, ici, c'était le petit message de cette pleine lune du 28 janvier. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Merci à tous.